Nous allons parler d'un artiste qui fait beaucoup parler de lui, en bien comme en mal, Kanye West. Depuis ses débuts dans l'industrie de la musique, Kanye a su conquérir les cœurs de millions de fans à travers le monde grâce à sa musique, son style et sa personnalité singulière. Mais comme beaucoup de célébrités, il n'a pas été épargné par les polémiques et les controverses qui ont malheureusement entaché sa carrière. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur le parcours de Kanye, depuis ses débuts jusqu'aux périodes les plus critiques de sa vie. Préparez-vous à découvrir la vie mouvementée d'un artiste unique et controversé. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Voyons voir tout d'abord si vous connaissiez bien les productions musicales de Kanye West. Essayez de répondre à cette question. Quel est le titre de l'album de Kanye West sorti en 2018? A. Yeah. B. Jesus. C. Yandy. Kanye West est né le 8 juin 1977 à Atlanta en Géorgie, mais c'est à Chicago dans l'Illinois qu'il grandit aux côtés de sa mère Donda West, qui était professeure d'anglais. Dès son plus jeune âge, Kanye se passionne pour l'art, écrivant son premier poème à l'âge de 5 ans et explorant les domaines de la musique et du dessin dans ses premières années de scolarité. Au collège, il commence à composer de la musique, vendant ses œuvres à d'autres artistes locaux. À 20 ans, il s'inscrit à l'école d'art de Chicago mais abandonne rapidement les cours pour se consacrer entièrement à sa passion pour la musique. Les années se passent, il mûrit son talent de compositeur et de producteur qu'il met au service de divers artistes du label Roc-A-Fella Records. Il collabore déjà avec des noms célèbres comme Mariah Carey ou Jay-Z. Petit à petit, il se fait un nom. Il sort son premier album, The College Dropout, en 2004, qui rencontre un succès commercial important. L'album est une fusion de hip-hop, de soul et de musique électronique, et reflète l'approche créative et éclectique de Kanye. Cette œuvre annonce le début d'une ascension fulgurante pour l'artiste, qui enchaîne les albums et les hits avec des titres comme Gold Digger et Stronger. Ainsi, dès ses débuts, Kanye West se démarque par son talent artistique et son approche novatrice de la musique. Pour le jeune prodige, les portes de la gloire s'ouvraient devant lui. Aujourd'hui, Kanye West est sans aucun doute l'un des artistes les plus influents de l'industrie musicale contemporaine. Avec plus d'une trentaine de millions d'albums vendus, il est reconnu comme l'un des plus grands vendeurs de disques de tous les temps. Mais son succès ne se limite pas seulement aux chiffres de vente. Kanye a également été honoré par l'industrie de la musique avec un record de 22 victoires aux Grammy Awards, faisant de lui l'un des artistes les plus primés de tous les temps. Time et Forbes l'ont même classé parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde. Enfin, sa musique est considérée comme intemporelle avec 3 de ses albums figurant dans la liste des 500 plus grands albums de tous les temps selon Rolling Stone. Kanye West est alors plus qu'un chanteur, il est devenu une véritable icône culturelle. Mais sa carrière n'est pas uniquement une suite de triomphes. Tant s'en faut, le personnage ne serait pas ce qu'il est sans sa réputation de provocateur effréné. Comme vous le savez, la carrière de Kanye West est jalonnée de nombreuses polémiques. Le rappeur a également une santé mentale fragile. Il a même été diagnostiqué bipolaire. La bipolarité est un trouble qui peut affecter les émotions d'une personne en les faisant passer de la tristesse profonde à l'excitation excessive. Par exemple, une personne atteinte de bipolarité peut se sentir très triste et avoir peu d'énergie pendant plusieurs semaines, puis passer à une période de grande excitation où elle peut être très active, prendre des décisions impulsives et avoir un peu besoin de dormir. Ces changements peuvent se répéter de manière cyclique, ce qui peut s'avérer très handicapant. C'est ainsi que Kanye West a dû être interné de force dans une unité psychiatrique en novembre 2016. Cette hospitalisation a été précédée par une série de comportements inquiétants. Des déclarations mégalomanes, des propos agressifs tenus sur scène à l'encontre de plusieurs artistes célèbres, des critiques virulentes à l'endroit de personnalités importantes, etc. Après cette hospitalisation éprouvante, Kanye West a choisi de centrer son 8e album, intitulé Ye, autour du thème de la bipolarité et des problèmes de couple engendrés par sa maladie. Il décrit ses pensées suicidaires sur le titre I Thought About Killing You, premier morceau de l'album. Tout cela illustre la fragilité de l'état mental du chanteur. Ces troubles peuvent expliquer en partie ses propos délirants, irrespectueux et hostiles. Il souffre même de paranoïa, comme il l'a confessé dans une interview. Malgré cela, Kim Kardashian, qui était à cette époque son épouse, le soutient et invite le public à ne pas juger son mari trop sévèrement. Le message est passé car Kanye West a reçu un soutien important de la part de ses fans, qui ont salué sa franchise et sa sincérité dans son album Ye. Est-ce que les troubles de Kanye West justifie ses provocations répétées et ses prises de position extrêmes? C'est une question complexe. Bien qu'il ait parlé sincèrement de sa bipolarité et essayé de sensibiliser les gens à ce trouble, beaucoup n'ont pas considéré que c'était une excuse valable et l'ont critiqué sans ménagement. Il serait trop long d'évoquer tous les scandales où Kanye West a été impliqué. Ils sont tellement nombreux. Voici tout de même quelques frasques bien connues de Kanye West.
En 2009, il s'est autoproclamé King of Pop après le décès de Michael Jackson. Cette déclaration a créé une vague de réactions négatives, mais cela n'a pas empêché Kanye de récidiver. L'un des plus grands scandales impliquant Kanye s'est produit lors des MTV Video Music Awards de 2009. Durant le discours de remerciement de Taylor Swift, Kanye West a interrompu la jeune chanteuse pour déclarer que Beyoncé méritait le prix du meilleur clip. Il fallait le faire. Ce geste a été largement critiqué et Kanye a subi de nombreuses attaques de la part de célébrités telles que Pink, Katy Perry. Même Barack Obama l'a fustigé. Le rappeur a présenté ses excuses après coup, mais un enregistrement sonore a fuité et l'on pouvait y entendre qu'il ne regrettait pas ses propos. En novembre 2013, il s'est emporté durant plus d'un quart d'heure contre l'animateur Sway, après que celui-ci a évoqué ses déboires dans le monde de la mode. Kanye s'est ensuite insurgé contre les multinationales, affirmant qu'elles avaient monopolisé le marché et que ses tentatives de diversification avaient échoué. En décembre de la même année, il a exclu une femme de son concert. Pourquoi ? Celle-ci lui avait demandé de retirer sa cagoule. Autre dérapage, Kanye a également laissé libre cours à ses commentaires acerbes envers Barack Obama et sa femme Michelle. Il a déclaré que la première dame n'était pas assez sexy pour poser dans Vogue et qu'elle ne pouvait rivaliser avec sa femme Kim Kardashian sur les réseaux sociaux. Kanye a même qualifié Obama d'hypocrite. Lors de la Fashion Week de Paris en octobre 2022, le rappeur s'est affiché aux côtés d'une militante afro-américaine conservatrice. Et tous deux portaient des t-shirts sur lesquels était inscrit le slogan « White Lives Matter ». Il faut savoir que ce slogan a été créé par des groupuscules racistes qui voulaient s'opposer au célèbre mouvement antiraciste Black Lives Matter. Mais ce n'est pas tout. Kanye a aussi remis en question les causes de la mort de George Floyd. Selon lui, celui-ci serait décédé des suites de son intoxication au fentanyl et non des violences policières. Cette opinion a provoqué une vive réprobation de la part des célébrités et du grand public. Toutefois, disons, à sa décharge, qu'il a financièrement bien aidé la famille de George Floyd. Entre ses éclats de colère, ses déclarations absurdes et ses frasques médiatiques, Kanye West offre au monde un spectacle à la fois divertissant et consternant. Mais parmi tous les écarts de Kanye West, les plus graves relèvent de son antisémitisme. C'est le gros point noir de la carrière du chanteur. En octobre 2022, Kanye West fait des déclarations explosives lors d'une interview accordée au podcast Drink Champs. Les propos qu'il y tient auront un retentissement terrible. Son image est gravement écornée. Dans cette interview, Kanye affirme que les Juifs possèdent la parole des Afro-Américains ou encore qu'ils contrôlent les médias. Aussitôt, un déluge de critiques s'est abattu sur lui. Seule la Goyim Defense League, un groupe néo-nazi, a accueilli favorablement ses propos. Les conséquences n'ont pas tardé. Instagram et Twitter ont restreint les comptes du rappeur dans les réseaux sociaux. Des personnalités importantes se sont élevées contre lui. La banque JP Morgan Chase a déclaré qu'elle cesserait toute relation professionnelle avec lui. Les marques Adidas et Balenciaga résilient leur engagement avec la star. Son patrimoine chute de plus d'1,5 milliard de dollars. Son agent et son avocate lui tournent le dos. Harry Emanuel, un homme influent du monde artistique, a sommé publiquement Apple et Spotify de mettre fin à leur collaboration avec Kanye West et de retirer toute sa musique de leur plateforme. Bref, les propos antisémites de Kanye West ont eu des conséquences dramatiques sur sa carrière et son image publique, le privant de nombreux contrats et alliances professionnelles et lui faisant perdre une somme d'argent astronomique ainsi que des millions de fans dans le monde entier. Kanye West s'est alors retrouvé complètement isolé. Mais quelles sont donc les idées politiques qui poussent Kanye West à faire des déclarations aussi osées ? Kanye West est un conservateur, il veut être président des États-Unis en 2024. Ses idées sont en partie influencées par le christianisme. Il s'oppose donc à l'avortement et aux plannings familiaux. Il s'oppose aussi au vaccin contre la Covid-19 qu'il considère comme la marque du diable, car selon lui, les puces implantées pourraient empêcher d'accéder au paradis. Pour les présidentielles, Kanye West se présente comme le candidat de Dieu et croit que sa victoire sera due à une faveur divine. Toutefois, ses déclarations antisémites et surtout son admiration pour Adolf Hitler ont choqué de nombreux fans et observateurs. C'était la ligne rouge et il l'a franchie. Tenez-vous bien, il a dit « Je vois de bonnes choses chez Hitler. J'aime les juifs et j'aime les nazis ». A-t-il regretté ses propos? Peut-être au vu des dégâts financiers. En tout cas, il a essayé de se rattraper. Le 25 mars dernier, Kanye a publié un message sur Instagram annonçant qu'il renonçait à l'antisémitisme. Toujours avec une pointe d'ironie, il a expliqué que le fait de regarder l'acteur Jonah Hill dans le film 21 Jump Street l'avait aidé à redévelopper la sympathie pour le peuple juif. Toutefois, ces paroles n'ont pas vraiment convaincu le public. Avec ses déclarations fracassantes et ses nombreux déboires judiciaires, il n'est pas étonnant que Kanye West fasse régulièrement la une des médias. Il faut dire que le rappeur sait comment attirer l'attention sur lui, que ce soit par ses positions politiques ou par ses phrases en tout genre. Mais au-delà de la provocation et des polémiques, Kanye West reste avant tout un artiste talentueux et influent, dont la musique a marqué l'histoire du rap et de la culture populaire.
Pour conclure, nous dirons que l'histoire de Kanye West est un exemple fascinant de réussite éclatante et d'erreurs grossières. Bien qu'il ait réussi à atteindre des sommets incroyables dans l'industrie musicale, il a également commis des incartades qui ont nui à sa carrière et à sa réputation. Il existe peu d'exemples de stars qui se soient sabotées de la sorte. En France, on peut trouver peut-être une trajectoire de carrière similaire chez Dieudonné, toute proportion gardée. Cependant, il est important de noter que même lorsque les choses semblaient au point mort pour Kanye West, celui-ci n'a jamais cessé de créer et d'innover, cherchant toujours de nouveaux moyens de repousser les limites de la musique. Il préfère la liberté artistique à l'équilibre mental. Il le reconnaît lui-même. Il ne veut pas prendre de médicaments pour traiter ses troubles bipolaires car ce traitement limite sa créativité. C'est un passionné. Au fil des ans, il a créé un catalogue impressionnant d'albums et de chansons qui ont influencé des générations de musiciens et de fans. En dépit de ses erreurs, il reste un artiste de talent, capable de produire de la musique innovante qui touche les gens au plus profond de leur âme. Il est bon de voir qu'il a encore de nombreux fans qui croient en lui et qui apprécient sa musique. Avec son talent et sa détermination, peut-être parviendra-t-il à se réinventer et à revenir plus fort. L'avenir nous le dira. Ainsi s'achève notre vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Alors, avez-vous trouvé la réponse à la question du jour? Oui, c'était la réponse A. N'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.